Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la préparation d'un potager urbain dans un espace qui est d'environ une quinzaine de mètres carrés. Alors le potager urbain, c'est souvent un espace assez petit où il y a pas mal de problèmes. Et donc j'ai longtemps travaillé ce potager en potager surélevé, potager en carré surélevé. Et le gros souci que j'ai rencontré durant l'été à partir de mai, c'est des problèmes d'eau. Étant donné que le sol est surélevé, toutes les parties extérieures vont chauffer beaucoup plus facilement, et les plantes vont régulièrement souffrir du manque d'eau. Donc j'ai trouvé beaucoup d'intérêt à faire de la croissance de plantes comme les tomates ou quoi dans ce type de circonstances. Mais pour ce qui est des salades, etc., comme vous pouvez le voir, j'étais un peu obligé de les arroser très régulièrement, ce qui me posait un problème alors qu'en pleine terre, on n'avait pas besoin d'arroser. Alors, l'objectif de ce nouveau potager, c'est de permettre de cultiver un maximum de légumes sans qu'il y ait le passage de chats, de chiens, etc. Protéger le sol par un couvert de compost. Et troisièmement, créer un espace entièrement de récupération, c'est-à-dire avec des éléments que j'ai récupérés soit sur des chantiers, soit directement en déchetterie. Donc notamment des poteaux, etc. Là, l'aménagement, donc ça va être une petite clôture à base de, c'est simplement des branches de tilleul, un élagage que j'ai fait dernièrement, avec des belles branches bien droites. Donc j'en ai profité pour les découper et les clouer tout simplement sur les poteaux que j'avais installés. Donc c'est un aménagement assez basique, rien de forcément bien droit, pas mal de récupération, et en tout c'est un aménagement qui m'aura coûté avec le compost 20 euros. Donc vous voyez que avec 20 euros, en récupérant pas mal de choses, vous arriverez à aménager votre potager urbain en le clôturant de façon esthétique. Parce que j'aurais très bien pu mettre une clôture en classique, mais cet aspect un petit peu bucolique est assez intéressant. Donc là, il y avait un petit peu de neige qui tombait dernièrement, comme vous avez pu le constater. Et la transition fin février est assez brutale parce que actuellement on a 16 degrés alors qu'il y a une semaine on était sous la neige. Donc voilà la création avec la petit portillon d'accès. Donc voilà, la terre a été amendée d'année en année, donc je l'ai juste installé à même le sol. Mais vous remarquerez que chaque année j'ajoute 4 cm de compost. C'est ce que je vais faire par la suite. Donc vous voyez que j'ai installé le compost sur la zone, on est en février, fin février on va dire. Et voilà la parcelle avec les allées que j'ai mis en place. Donc légèrement décapé les allées, remis dans les deux planches de culture, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un espace assez petit et orienté plutôt au soleil, on va dire, les 3/4 de la journée. Et la partie du fond, vous pouvez voir, c'est plein soleil, donc là où je mettrai mes tomates. Donc vous voyez les deux planches de culture et la petite partie du fond que l'on peut voir là à gauche, qui permettra de mettre les tomates. Les allées, j'ai tout simplement récupéré la sciure de bois créée par la découpe des planches de cet espace de compost. Donc pareil, avec cet espace de compost, je vais pouvoir avoir plus de volume. J'avais initialement un petit compost, comme vous pouvez voir, qui ressemblait pas grand chose, avec 2 tasseaux et quelques planches que j'ai récupérées d'un abattage de bouleau. Cette fois-ci, j'ai réussi à faire des planches plutôt droites, simplement avec une tronçonneuse, et je vais pouvoir les installer sur ce petit composteur.
Alors un compost, comme je vous ai dit, un compost doit être fait d'environ 1 m3 pour que l'ensemble des micro-organismes travaillent correctement et que la montée en température se fasse de façon importante. Si vous avez des composteurs un peu plus petits, le problème c'est que la montée en température ne se fera pas correctement et donc le compost sera de moins bonne qualité, il y aura des graines qui vont pousser lorsque vous l'étendrez, etc. Donc dans chaque angle, je garde les planches existantes, hein, c'est toujours bon, hein, il n'y a pas besoin d'un truc super esthétique étant donné que c'est pour faire son compost. Il suffit d'avoir simplement des planches suffisamment épaisses pour que la dégradation des planches ne se fasse pas trop rapidement. Pareil, les tasseaux, j'aurais pu prendre des tasseaux traités, mais je préfère pas les traitements, je préfère un jardin naturel. Donc un tasseau en pin suffit largement pour maintenir les planches que je vais mettre en place. Donc pareil, je ne m'amuse pas à mettre le niveau, etc. hein. C'est simplement créer un espace de compostage suffisamment épais et costaud pour l'usage d'une famille. Donc tout là-dedans iront quelques tontes, iront tous les déchets de pelures de végétaux, de légumes, etc. Pas mal de cartons, vous pouvez mettre des cartons marrons, des différentes choses, la cellulose, des boîtes d'œufs, etc. Et bien sûr la paille des poules, etc. Donc voilà les types de planches que j'ai réalisées. Vous pourrez le faire si vous avez des troncs suffisamment épais. C'est finalement assez facile à faire. Bon, ça consomme pas mal d'huile et d'essence pour la tronçonneuse, mais au prix des planches, ça vaut quand même le coup. Donc pour chaque planche, je fais un trou à la petite perceuse pour éviter que le bois éclate. Ça c'est classique, surtout sur du bois frais comme ça. Et je mets des vis classiques, vis à bois, assez longues, de 8 cm de long. Donc deux de chaque côté, qui seront maintenus sur les poteaux, les petits chevrons que j'ai mis. Alors bien sûr, j'avais pas toutes les dimensions idéales, mais ça permet d'avoir, on va dire, 1 mètre de hauteur environ, ce qui est amplement suffisant pour créer 1 m3 de compost. Donc voilà l'avancement du composteur. Vous voyez que c'est un effet un petit peu forestier, un effet sympa, un peu tendance, on va dire. Je suis assez content du résultat de ces planches. Bon, c'est un peu excessif pour un compost, mais vu que je suis passionné, il n'y a pas de limite. Donc je suis très content de ce nouveau compost. Bien sûr, les dernières planches, je visse qu'une vis parce que lors du changement, lorsque je vide le compost, c'est plus simple de dévisser les quelques planches de face pour avoir accès à l'ensemble du compost. Je rappelle, un compost se fait de matière carbonée et azotée et se retourne 1 à 2 fois par an, ça suffit. Vous pouvez très bien ne pas la retourner, simplement que ça permet d'aérer le compost et de bouger tous les éléments pour que les micro-organismes puissent décomposer correctement l'ensemble. Donc si ça vous intéresse, vous retrouverez toutes mes formations, notamment sur le potager, dans la description de cette vidéo. Et voilà la dernière phase où je remets le compost, enfin les restes de compost que j'avais, dans l'espace. Alors quand vous avez une quantité de compost, de déchets végétaux à mettre, n'oubliez pas de bien étaler et de repositionner le tout pour que ça fasse un espace plat au-dessus du compost. Évitez les monticules. Alors ce compost a tout l'avantage de maintenir la chaleur au maximum, étant donné que les planches sont pleines et quasiment pas ajourées. Donc ça c'est très important. Et vous voyez que je mets donc un couvert au-dessus pour éviter que le compost soit trop humide.
Problème que j'ai remarqué sur la plupart de mes composts que j'ai réalisés ces dernières années, un compost beaucoup trop humide. Voilà un aperçu de l'intérieur du composteur et l'évolution se fera sur à peu près 7 mois. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à faire un petit saut sur mes formations, je fais des promotions régulières, notamment sur la taille d'ornement, la taille des fruitiers, le potager et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et je vous dis à très vite.